Depuis la réunification, Clémence est de plus en plus présente dans Koh-Lanta, le feu sacré. Dans le 10e épisode diffusé ce mardi 25 avril, la candidate remporte même sa deuxième épreuve d'immunité à la suite. Elle se livre à Télé Loisirs. Un nouveau départ. Ce mardi 25 avril, TF1 diffusait le 10e épisode de Koh-Lanta, le feu sacré. Après avoir remporté l'épreuve d'immunité la semaine dernière, Clémence réédite l'exploit en étant la candidate avec le meilleur équilibre sur l'épreuve statique de l'étoile. Depuis la réunification, la jeune femme de 27 ans est de plus en plus visible à l'écran grâce à ses exploits sportifs mais aussi en prenant part aux stratégies du camp. Quand il n'y a pas besoin de se mettre en avant, je ne vais pas le faire. Si je me retrouve dans un groupe dans lequel il n'y a pas de leader, au contraire, je peux prendre des décisions sans problème, indique-t-elle dans un entretien accordé à Télé Loisirs. C'était très dur psychologiquement, Clémence, Koh-Lanta, évoque le moment le plus difficile de son aventure Télé Loisirs. Vous semblez avoir eu un début d'aventure difficile, on se souvient de vos larmes dans le 3e épisode. Combien de temps avez-vous mis à trouver vos marques? Clémence, on n'a pas le droit de montrer qu'on est faible à Koh-Lanta. Le plus dur pour moi a été le temps d'adaptation. Les premiers 10 à 15 jours, il faut que le corps s'adapte, le mental aussi. J'ai craqué à nouveau plus tard, mais pas de la même manière. C'était plus de l'émotion à cause de dates marquantes pour moi mais pas à cause de la fatigue comme ça avait pu être le cas dans les premiers épisodes. J'ai repleuré mais pas pour les mêmes raisons. Quel a été le moment le plus dur de l'aventure à ce jour? Le jour le plus difficile, ça a été bien avant la réunification. Si est-il le jour où on a modifié les équipes? C'était une épreuve individuelle très stressante, j'avais peur de l'élimination directe. Être chamboulé au niveau des équipes, perdre l'aura principalement et les liens que j'avais tissés avec les autres. Si est ce jour-là le plus difficile, pas forcément à cause de la météo ou de la faim. C'était très dur psychologiquement. Vous semblez discrète mais efficace. Est-ce votre nature ou y a-t-il un brin de stratégie? Je suis vraiment comme ça. Quand il n'y a pas besoin de se mettre en avant, je ne vais pas le faire. Si je me retrouve dans un groupe dans lequel il n'y a pas de leader, au contraire, je peux prendre des décisions sans problème. Quand je sens que ce rôle est déjà assumé, je n'ai pas besoin de diriger un groupe, je ne m'affirme que si est nécessaire. Si est pour ça que j'étais assez discrète, il y avait quand même des personnalités assez fortes qui prenaient le groupe en main. Je n'avais pas envie d'avoir ce rôle-là. Koh-Lanta 2023, Clémence assure qu'il n'y avait pas d'appréhension autour de l'alliance de Frédéric, Nicolas, Quentin et Gilles qui sont vos alliés? Au moment de la réunification, ma principale alliée reste encore et toujours Laura, malgré notre séparation à la suite du remaniement des équipes. Mon autre allié serait Elena avec qui j'ai noué un vrai lien dans la deuxième partie du jeu en équipe. Ce sont vraiment deux alliées féminines. En second plan, je dirais Frédéric et Quentin. Y a-t-il une tentation de girl power? On ne se pose pas cette question. Vu comment s'est passée la première partie du jeu avec le remaniement des équipes, on essayait plus de comprendre les stratégies et les affinités qui s'étaient créées pour essayer de trouver un chemin tout tracé.
mais on ne réfléchit pas dans ce sens-là. Justement, on voit l'alliance des 4 fantastiques avec 4 hommes, Frédéric, Nicolas, Quentin et Gilles. N'est-ce pas un peu macho? Là où ils sont très forts, si est que ça ne se ressentait pas dans la vie de groupe. Tout le monde parlait de la même manière avec tout le monde, et vivait les moments de vie quotidienne de la même manière. Non, ce n'était pas pesant donc ça ne faisait pas peur. Si est toute la beauté de leur stratégie. Il n'y avait pas d'appréhension autour des 4 fantastiques. La page ne sera jamais tournée, confie Clémence, Koh-Lanta, le feu sacré, à propos de l'assassinat de sa sœur. Le meurtre de votre sœur a bouleversé votre vie. Koh-Lanta est-il un moyen de tourner la page? Faire Koh-Lanta ne m'a pas aidé à passer à autre chose ou à faire mon deuil. Si est un événement familial qui se vit entre proches. Participer à une aventure individuelle ne peut pas faire tout oublier à une famille entière. La page ne sera jamais tournée, elle fait partie de notre histoire, il faudra continuer à avancer avec. Vous vous révélez depuis la réunification. C'est une nouvelle Clémence? Ce que j'attendais, c'était effectivement de pouvoir me révéler de manière individuelle. Dans un groupe, j'ai tendance à me mettre là où je fais le moins de bruit. Je m'adapte. Là, je n'ai besoin de personne d'autre, je ne réfléchis plus en termes de groupe, donc la réunification m'a libéré. D'autant plus que vous avez gagné la première épreuve d'immunité. Énorme satisfaction? C'était grandiose. Gagner la première immunité de la réunification, c'était un rêve. Si est juste sacré, ça marque vraiment les esprits. Ce qui m'étonne encore aujourd'hui, si est qu'au moment où je gagne, je n'explose pas de joie. Je me souviens avoir fait un petit S, je m'énervais et je rejoins Denis. Je suis toujours dans la discrétion. Ça reste un moment magique et je m'en souviendrai toujours. Selon vous, quel est l'aventurier le plus redoutable? Je dirais que ça reste celui que je trouvais le plus redoutable depuis le début du jeu, Nicolas. Il a fait une forte impression dès le début avec le parcours du combattant et le talisman du feu sacré. Il dirigeait son équipe jaune de manière calme et posée. Sur les épreuves, il arrivait à les cadrer et les canaliser comme un bon chef de rang. Si est celui qui a le plus de capacité et de polyvalence. Dieu sait à quel point si est important dans Koh-Lanta. À lire aussi pas vu à la télé dans Koh-Lanta. Grâce dévoile les coulisses de son abandon, j'ai demandé à parler à la production.